Bonjour à tous et bienvenue dans le carnet. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une partie du live d'hier soir, donc le live du 31 janvier 2026, qui traitait du christianisme et de plusieurs sujets qui vont graviter autour. Disons que le sujet central c'est le christianisme et que nous avons parlé de la partie magique, ésotérique et aussi des anciens cultes. Et bon, bref, le live est parti un peu dans un débat théologique à un moment donné. Et comme d'habitude, on a les intégristes de toutes parts qui viennent nous dire que voilà, eux ils ont raison, que le texte il s'est écrit ça donc il faut, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, bref, les dogmatiques. Et on en est arrivé au débat sur est-ce que en tant que chrétien, il faut reconnaître et toujours suivre, grosso modo, c'était ça qui avait été dit, l'Ancien Testament. Alors, pour moi, non. Et je vais complémenter ce que j'ai dit hier concernant l'Ancien Testament et le Nouveau. Déjà, comprenons bien que la Bible, telle que nous la connaissons, la Bible romaine, c'est une sélection de différents textes compilés dans la Bible. Ok. Donc il y a des livres dans un livre. Ils n'y sont pas tous. Vous avez les apocryphes, vous avez les exégètes, je crois que c'est ça, etc. Bref, des textes qui n'allaient pas dans le sens de l'Église romaine et donc qui ont été rejetés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, bien au contraire. Ça veut juste dire qu'ils ont été sélectionnés au préalable. En plus de ça, ne serait-ce que par logique, nous comprenons que chrétien, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du Christ. Point barre. On ne parle pas de catholiques, de protestants, d'orthodoxes, de ceci, de cela, on s'en fout, c'est pas ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Point barre. À partir de là, déjà, on a dégrossi le sujet. Ensuite, le livre, il est séparé en deux parties. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, l'alliance entre Dieu et Moïse sur les tablettes, sur le mont Sinaï. Le peuple élu et toutes les histoires qui s'ensuivent. Le Christ arrive. Christ, qui représente le Dieu incarné sous forme d'homme, au milieu des hommes, sur terre. Ok. Donc, on comprend déjà que le christianisme commence à partir du Nouveau Testament. Je vais compléter pour l'Ancien, parce que c'est toute la problématique, et ça c'est dur à comprendre, et moi ça m'a pris très longtemps à le comprendre, et l'idée c'est de vous échanger ces informations avec vous, pour que vous puissiez vraiment, pas, si vraiment votre but c'est la vérité, et le Christ nous demande d'être toujours dans la vérité, d'être dans la recherche de la vérité, que nulle chose ne doit être cachée, eh bien, révélons les choses. C'est notre but en tant que chrétien. Même si ça remet en question une partie de notre foi, il faut que ça soit fait. Puisque si on cherche la vérité, il faut qu'on trouve la vérité. Et il faut qu'on la montre. Et il faut qu'on l'accepte. Un chrétien, c'est ça, c'est pas aller à la messe le dimanche, c'est pas faire des faux sourires, c'est pas ça. On a une vraie mission à accomplir, et elle est tout autre que celle qu'on nous apprend aujourd'hui. Donc, dans l'Ancien Testament, euh, ne serait-ce qu'au niveau du terme, on comprend qu'il y a le mot testament. Testament, c'est un terme juridique qui a une définition claire, et d'ailleurs, moi je m'intéresse aussi à l'aspect juridique par rapport à d'autres sujets annexes, et j'ai pu remarquer en ayant la grille de lecture juridique que beaucoup de passages sont en lien avec ça, et nous expliquent très clairement comment s'en sortir face à des juridictions corrompues, telles que nous l'avons aujourd'hui, telles que nous en avons aujourd'hui. Et dans l'Ancien Testament, c'est une alliance, c'est une première alliance. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. Je vais vous lire la définition d'un testament, parce que dès que je dis que le nouveau remplace l'ancien, et donc l'ancien devient nul et non avenu, on me gueule dessus en mode n'importe quoi, l'ancien est toujours valide, etc., etc. Alors moi déjà la première question que je pose à ces gens-là, d'ailleurs bizarrement ils ne me répondent jamais, ils fuient le débat, si vous suivez l'Ancien Testament, est-ce que vous respectez les plus de 100, 200 lois, je ne sais plus exactement combien il y en a? Est-ce que vous faites Shabbat? Est-ce que vous mangez kasher? Est-ce que vous faites vos sacrifices et vos holocaustes?
Est-ce que voilà, vous faites tout le reste? Non, on ne le fait pas. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer après. On va lire la définition de testament. Et d'ailleurs, justement, dans cette vidéo, ça va me permettre de compléter, parce qu'hier, j'ai pas pu dans le live vous montrer le passage de cette Bible, qui en plus d'être une Bible, est une carte, un dictionnaire et beaucoup d'autres. Alors, franchement, si vous la voyez, celle-là, prenez-la pour 10 balles, c'est extraordinaire. J'essaierai de vous la trouver même sur internet, il y a peut-être moyen de commander celle-là. Je vais essayer de vous la trouver. Et je vais d'abord vous lire la définition d'un testament. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est pas des conneries. Alors, je me sers de ce dictionnaire. Dictionnaire, vocabulaire juridique 2021, collection LexisNexis. Définition de testament. Droit de succession et libéralité. Acte unilatéral, toujours révocable, par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens, pour le temps où il ne sera plus. Il peut être holographe, mystique ou authentique. On comprend bien, donc, une personne dispose de tout ou une partie de ses biens pour le temps où il ne sera plus. Au début, on est bien sur un acte unilatéral toujours révocable par lequel une personne, donc c'est la personne qui crée le testament, qui peut le révoquer. Pourquoi est-ce que dans nos textes, dans notre Bible, on parle d'ancien et de nouveau? On devrait plutôt dire, dans ces cas-là, si l'ancien est toujours valable, l'ancien est le premier et le second, donc qui se suivent par ordre croissant, premier, second. Non, on a l'Ancien Testament, l'ancien, celui d'avant, et le nouveau, celui qui remplace. Et l'ancienne alliance a été créée par Moïse, on avait accès au divin par des sacrifices, etc. Il y a tout cet aspect très sanglant qui est réel, qu'aujourd'hui on ne veut plus voir, hein, parce que voilà, par rapport à l'état actuel du monde, les gens ne sont plus capables d'accepter ça, mais en plus de parler de sang, on parle d'anthropophagie, hein, qu'on soit bien clair. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dont je vais vous citer juste après, qui a fait un énorme travail là-dessus, qui vous explique tout ça. C'est dur à comprendre, hein, mais dans l'Ancien Testament, il est question de ça. En plus de ça, on comprend que l'Ancien Testament, c'est une compilation de différents livres qui sont écrits à différentes époques, par différentes personnes, autour de différents cultes. Et déjà, à partir de là, c'est pas un bloc monolithique. Et le Dieu Yahvé, pour l'avoir un peu étudié, je me suis rendu compte que c'est pas Dieu en fait. C'est un Dieu qui s'appelle Yahvé. Et ce Dieu Yahvé, il est relié à d'autres dieux qui aujourd'hui sont connus sous d'autres noms, mais qui sont toujours liés à du sacrifice, à des trucs vraiment pas clairs du tout. Avant de continuer là-dedans, je vais vous trouver le passage dans le dico de cette Bible qui explique justement que le nouveau remplace l'ancien. Pour ceux qui ne me croient toujours pas, là c'est une source sûre qui va vous le prouver. Donc, je l'ai enfin trouvé, dans le dictionnaire à la définition alliance, donc pour ceux qui l'ont, c'est la page 1254, je vais vous lire la définition de l'alliance. Alors, je ne vais pas vous lire chaque alliance, quoique si, ça peut être intéressant, mais ça va prendre du temps, et je vais directement donc vous lire la définition et partir sur la nouvelle alliance dans laquelle c'est expliqué. Donc, une alliance. Donc là, c'est une définition officielle. Engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple ou de l'humanité, sans réclamer nécessairement de contrepartie. Donc, contrepartie est égale à ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, les sacrifices, etc. L'alliance avec Noé, pour la conservation du monde actuel de l'époque, hein, le signe en est l'arc-en-ciel, Genèse 8, 21, 22, 9, 8, 17. Tac, 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 on va directement passer à la Nouvelle Alliance, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. La Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament, c'est le Christ. Alors, la Nouvelle Alliance. La loi et ses caractéristiques étaient en fait l'ombre des biens à venir. Mais la réalité est le Christ. Donc, alors je sais plus, Colossius, ça doit être ça, 2, 16, 17, et Ézéchiel 10, 1, 4. Je crois que c'est ça, HE, ça doit vouloir dire Ézéchiel. De plus, Israël n'a pas respecté cette alliance. C'est pourquoi
elle est remplacée par une autre établie sur de meilleures promesses. Ézéchiel 8, 6, 13. La nouvelle alliance repose sur le sacrifice parfait du Christ, qui en est le médiateur et qui l'a scellé de son sang. Jean 19, 30, Ézéchiel 9, 15, du verset 23 au verset 28, le signe de cette alliance est le don de l'Esprit. Romains 8, 9, Épître 1, 13. Et les clauses sont la purification des péchés. Vous voyez, à chaque fois, clause, on est vraiment sur des termes juridiques. On est sur un nouveau contrat, une nouvelle alliance, un nouveau testament plutôt, et le don de la vie éternelle avec toutes sortes de bénédictions, Jean 20. Donc on comprend bien que, de manière officielle, la nouvelle alliance est reconnue comme remplaçant l'ancienne. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué. Alors je sais, je vais peut-être me répéter, je vais peut-être vous saouler avec ça, même si c'est pas agréable à entendre. Dans l'Ancien Testament, il est toujours question de sacrifice, de sang. Pourquoi est-ce que le Christ... Alors déjà, on voit que dans le Nouveau Testament, le Christ combat qui? Il combat pas les gens qui sont dans le péché, il les appelle à se repentir. Par contre, il attaque tous ceux qui vouent encore un culte aux anciens dieux, et notamment à Yahweh, qui demande des sacrifices. Et ça, il leur dit, à un moment donné, stop. Grosso modo, hein, je simplifie, j'ai plus les passages en tête. En gros, il leur dit, voilà, à un moment donné, ça c'est fini. Je suis le Fils de Dieu qui descend sur terre, et c'est moi la nouvelle alliance, en fait. C'est moi le nouveau contrat qui va être scellé avec l'humanité. Et c'est ce qui se passe. Et là, on voit que c'est l'humanité entière avec qui il va, en gros, contracter, d'une certaine manière. Et donc, il va le sceller sous une nouvelle alliance, par son sang, le sacrifice ultime, ce que représente également la croix, c'est le sacrifice ultime, mais le sacrifice de sang, le don, le comment on appelle ça? Oui, c'est pas un don, mais offrande de sang qui met fin justement à tous les anciens cultes liés au sang. Et depuis, on est bien d'accord qu'à la messe, on sacrifie plus d'animaux, hein, on les brûle plus sur l'autel, on est bien d'accord. Parce que il y a une nouvelle alliance, un nouveau testament, un nouveau contrat. Et le nouveau remplace l'ancien. Donc l'ancien est nul et non avenu. Voilà, j'ai pu le prouver, parce qu'hier je galérais un peu, puis j'étais en train de répondre à des commentaires, des machins, donc j'ai pas pu tout chercher. Mais là, vous avez toutes les informations qui vous permettent de bien comprendre que le nouveau remplace l'ancien. Surtout que dans l'ancien, il est question de différentes divinités, de différents cultes, que ce soit à Baal, à Yahvé, à Seth, on trouve quoi d'autre? Il y en a plein, le veau d'or, enfin bref, voilà, vous en avez tout un tas. Donc là aussi où il faut avoir du discernement, c'est lorsque le Christ nous dit, nous parle de l'église de la synagogue de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Ça veut dire qu'il va y avoir des faux, des fausses religions qui vont avoir une apparence euh, divine, mais qui sont d'inspiration démoniaque. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Qu'il y a une falsification, un détournement des gens du divin vers autre chose, le contrôle, la peur et autres. Donc, on est clairement sur une synagogue de Satan. C'est pour ça que moi, dès que je vous dis un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ, point barre, parce que justement, le Christ nous a jamais parlé de catholicisme, de protestantisme, d'orthodoxie, etc. Ça, c'est juste des petits débats de merde, hein, sur de la théologie, en mode oui, mais toi, alors toi, c'est de la pinaillerie. Moi, j'appelle ça de la pinaillerie. Ah oui, mais toi, alors toi, tu penses plus ça. Ah, moi, bah non, moi, je pense que ça, c'est plus comme ça. Oui, bah ok, d'accord. Et puis là, ça finit en guerre, et puis on s'étripe les uns les autres. Bon, le Christ, il nous a pas appelé à ça. Il nous a appelé à être tous unis autour de lui, point barre. Et après, on a des missions, soigner les malades, chasser les démons, baptiser,
prêcher la bonne parole, en fait. C'est ça notre mission. On est des soldats de Dieu. On n'est pas des hippies peace and love qui se font des faux sourires. Faut être vraiment clair avec ça, j'en ai marre d'entendre ce genre de d'âneries. Et regardez où la niaiserie, où la bisounourserie nous a amenés. En fait, aujourd'hui, on a des chrétiens mous du genou, qui ne savent même plus à quoi ils ont affaire, qui ne sont même pas capables, de voir la paille qu'ils ont, la poutre qu'ils ont dans l'œil, et c'est les premiers à critiquer la paille que leurs frères ont dans leur œil. Et ça, c'est un truc, ça devient insupportable pour moi. Donc c'est pour ça que maintenant j'aime bien toujours apporter des preuves factuelles. Maintenant, au niveau d'IAV, on va finir là-dessus, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, j'essaie de faire moins de 20 minutes, au moins je peux la caler aussi sur Insta. Donc suivez-moi aussi sur Instagram si ça vous intéresse. Euh, Yahweh. Yahweh, j'ai fait du profiling sur lui. Et d'autres aussi l'ont fait, après moi. Yahweh, je vais appeler Yahvé parce que voilà, voilà, je parle en français. Yahvé, tac, 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 normalement c'était là. Donc, Yahvé, on se rend compte que au niveau du profil, grosso modo, c'est les mêmes trucs que. C'est à peu près la même entité qu'il y a derrière Baal. Baal, c'est aussi et je vais y revenir parce que ça, c'est un sujet. Je ferai une vidéo dédiée à ça juste après. Baal, c'est pas juste une entité, une sorte de divinité qui demande des trucs sanglants, c'est aussi un statut. Donc il y a aussi tout cet aspect qu'il faut bien prendre en compte. Donc on se rend compte qu'il est lié à Baal, euh, que Baal est lié à Chronos, Seth, etc. Toutes ces entités-là, on se rend compte que c'est plus ou moins la même tambouille et que c'est la même origine. C'est le culte de Saturne, en fait. Voilà. C'est juste une réactualisation du nom sous un aspect un peu différent, mais derrière tous ces cultes-là, moi j'ai pu comprendre que c'était Saturne. Et encore une fois, il faut bien comprendre, il faut bien discerner que c'est pas parce qu'on appelle quelque chose de la même manière dans différents textes, à différentes époques, dans différents endroits, qu'on parle de la même chose. Il faut recontextualiser les choses. Quelqu'un qui dit Dieu, si c'est un franc-maçon, si c'est un chrétien, si c'est un musulman, si c'est un bouddhiste, si c'est un ceci, si c'est un cela, ou un, je sais pas moi, un cananéen, ou un phénicien, ou quelqu'un qui était en Mésopotamie il y a 7000 ans, dès qu'il dira Dieu, il parlera pas de la même chose. Enfin, ou alors il faut très clairement le définir, il faut qu'on se mette d'accord sur une définition commune. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on utilise le même terme que c'est la même chose. Donc Yahweh, déjà, il y a dû très certainement y avoir plusieurs Yahweh, euh, peut-être sous forme d'homme, comme Baal, qu'après on a déifié et qui a créé des cultes déviants, en fait, complètement sataniques. Et ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, les cultes de Baal, etc., c'est clairement ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et puis je vais continuer sur une autre vidéo si ça vous intéresse, concernant justement Yahweh, Baal, Chronos, etc., etc. N'hésitez pas à soutenir mon travail, j'ai mis un petit Tipeee, ça me permet de m'acheter comme là des bouquins derrière, parce que bah, mine de rien, c'est un travail qui me demande beaucoup de documentation, beaucoup de temps que je ne peux pas donner à autre chose, donc je préfère donner mon temps pour vous apprendre des choses, pour échanger ensemble dans un but d'apprentissage, de partage de connaissances, pour trouver la vérité. Voilà, c'est tout le titre de la chaîne, tout le nom de la chaîne, parce qu'on nous demande d'aller toujours vers la vérité, et bien, trouvons la vérité et propageons-la. Voilà, bonne journée à vous, et puis à bientôt.